C'est l'une des grandes nouveautés de 2019, la réforme du prélèvement à la source. Elle est entrée en vigueur, un véritable serpent de mer qui a provoqué beaucoup d'inquiétudes parmi les contribuables, mais aussi les entreprises désormais chargées de collecter l'impôt sur le revenu. Après 3 ans de préparation, d'hésitation, c'est donc désormais une réalité. Mais les très petites entreprises et les PME sont-elles prêtes? Les risques de bugs sont-ils réels? Quel impact le prélèvement à la source va-t-il avoir sur les petites entreprises? Eh bien, ce sont les questions que vous avez posées aux internautes sur la page du hashtag de France Culture Boris Allier. Rappelez-vous, le prélèvement à la source avait suscité une véritable levée de boucliers, les organisations patronales ne voulant pas voir le mot entrepreneur rimer avec celui de percepteur. Pour les entreprises les plus petites, qui bien souvent ont recours à des cabinets d'experts comptables, le prélèvement à la source est synonyme de coûts supplémentaires. C'est le cas pour Alain Chantrel, il est opticien à Paris et il emploie 4 salariés. Le seul inconvénient, c'est que moi je demande au comptable de le faire, il m'aime beaucoup, mais comme il va mettre quelqu'un pour le faire, il va me demander de l'argent. Donc ça va me coûter, je sais pas, peut-être 10 ou 15 euros par fiche de paie en plus. Donc ça veut dire qu'on va avoir 40, 50 euros de frais mensuels en plus. Donc au lieu que ce soit le trésor public qui sera payé, ce sera le comptable, quoi. En revanche, pour les entreprises qui gèrent les bulletins de paie en interne, il a fallu mettre à jour les logiciels, là aussi une dépense supplémentaire, comme le rappelle Jean-Eudes Duménil-Dubuisson. Il est le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. On a par exemple une boîte d'une vingtaine de salariés, ça représente, rien que pour la mise en place, 3 000 euros supplémentaires à la charge de l'employeur. Donc nous, ce qu'on a demandé ces PME, c'est qu'à tout le moins, à la fin du premier trimestre 2019, on fasse un bilan complet et puis éventuellement qu'on envisage une compensation de la part de Bercy. À partir du moment où on fait le boulot du fisc, je ne vois pas pourquoi ça resterait à la charge de l'employeur. Ce qui inquiète les entreprises, ce sont surtout les bugs ou autres ratés. Il y en a eu beaucoup pendant les phases de test, plusieurs centaines de milliers. Anne Guyot-Velk est porte-parole du syndicat Solidaire Finances Publiques. On peut avoir des erreurs, c'est-à-dire que ce ne soit pas le bon taux qui soit appliqué aux salariés ou que la transmission qui a été faite par nos services, l'entreprise ne l'ait pas eu à temps et du coup applique un taux, ce qu'on appelle un taux neutre. Donc voilà, des moyens qui restent contraints et des agents qui sont inquiets face aux sollicitations et inquiets face aux services rendus auprès du contribuable. Et en cas d'erreur, les entrepreneurs risquent des pénalités. C'est d'ailleurs ce qui inquiète un internaute qui réagit sur le compte Twitter du hashtag de France Culture. Il se présente comme directeur administratif et financier et il qualifie d'insupportable l'imposition d'un nouveau risque pénal. Même sentiment pour le secrétaire général de la CPME. On s'est battu côté CPME, on a eu gain de cause parce qu'au départ c'était des peines de prison liées au prélèvement à la source. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ce qui existe par contre, s'il y a une inexactitude dans le montant prélevé par exemple, c'est une amende de l'ordre de 5% de l'écart entre ce qui aurait dû être collecté et ce qui a été réellement versé. Si on est sur un dépôt tardif, là c'est une amende de 10% sur l'ensemble des montants collectés. Enfin, vous voyez que c'est des pénalités qui sont loin d'être neutres pour un boulot qui n'est pas celui de l'entrepreneur. Avec ce nouvel intermédiaire entre le trésor public et les contribuables, les salariés seront peut-être tentés de se tourner vers leur patron en cas de litige. Or, c'est bien Bercy qui doit rester le seul interlocuteur. Le gouvernement mise donc sur la communication avec la création d'un numéro d'information. Vous le retrouverez sur la page de notre hashtag. Et puis vous retrouverez également un lien vers le compte Facebook de la Direction générale des finances publiques. Chaque jour à partir de midi, des experts répondent aux questions des contribuables. Nous vous proposons un rendez-vous quotidien afin de répondre à toutes vos questions. Avec mon équipe. Et certains patrons n'ont pas attendu la DGFiP pour sensibiliser leurs salariés. C'est le cas de Pascal Grémiot, patron d'Eurecia près de Toulouse. Il a diffusé des fascicules auprès de ses collaborateurs. Ça ne semble pas générer aucune frayeur supplémentaire ni aucune crainte. Tous les collaborateurs ont été informés et réinformés. On est prêt. Pour la majorité des Français, le prélèvement à la source ne sera visible sur la fiche de paie qu'à la fin du mois. Mais pour les retraités ou les salariés des entreprises pratiquant le décalage des paies, c'est déjà une réalité. Alors, bonne ou mauvaise surprise, vous pouvez nous le dire sur les comptes Facebook et Twitter du hashtag de France Culture.